deuxième grande commune du district d'Abidjan de par sa superficie, Abobo est située dans la zone nord d'Abidjan. La commune d'Abobo est à cheval entre Abidjan et Anyama. Elle abrite plus d'1 million d'âmes. Quartier populeux par essence, cette commune a vu naître des talents et non des moindres. C'est en son sein que nous avons trouvé l'un des meilleurs humoristes de sa génération. C'est un 10 mai de l'année 1968 qu'est né Dolo Adama, connu sous le pseudonyme d'Adama Daiko. C'est dans son fief, dans cette charmante commune, que notre équipe de tournage l'a rencontré. Bonjour Adama Daiko. Bonjour chers amis, soyez les bienvenus dans la célèbre commune d'Abobo. Cette commune même qui permet aux jeunes talents de devenir ce qu'ils sont. Et est-ce que je dois t'appeler président ou Adama Daiko? Adama Daiko, monsieur le président. Ah, ça s'aligne. Ah oui, parce que quand vous dites Adama Daiko, on vous demandera aujourd'hui lequel. Mais dites monsieur le président. Et comme ça, vous aurez les allégeances vous-même parce que le président n'est pas camarade n'importe qui. Donc c'est un honneur pour nous. Ah oui, d'être reçu par le président à sa base parce que dans peu de temps, nous serons aux affaires. Donc il serait intéressant que vous soyez à mes côtés avant que je ne vienne au pouvoir. Et comme ça, dès que j'arrive au palais, on vous déroule le tapis. Bon, Adama Daiko, raconte-nous un peu ton enfance. Comment cette enfance a été vécue? J'ai connu une enfance, je peux dire, un peu difficile parce que je suis le premier fils de mes parents. Donc j'avais droit à une éducation très rigoureuse, très stricte. Et tous mes mouvements étaient contrôlés. Et mon père n'a pas été à l'école, maman aussi n'a pas fait les bancs. Donc il était difficile pour moi d'être, je peux dire, un très bon élève, un élève brillant. Parce qu'il fallait quelqu'un pour m'encadrer. Donc je m'encadrais moi-même. Je me souviens un jour, j'ai pris mon livre de CP1 et tous les jours, pendant une semaine, je disais « Mariam joue à la balle, Mariam joue à la balle, à la balle, à la balle ». Et le vieux qui me dit « Mais Mariam, là, il n'y a pas de balle, il n'y a pas autre chose qu'elle peut jouer ». Donc, vous voyez, donc c'est pour dire que j'ai connu une enfance aussi mouvementée, comme tous les enfants de mon âge. C'est-à-dire un peu livré à moi-même. On se baladait partout dans le plateau, on partait à pied, on empruntait le bus, on se perdait souvent, on allait souvent à la plage. Mais c'était un bonheur d'aller découvrir d'autres lieux. C'était bien pour notre formation, mais les parents trouvaient cela mauvais. Et au retour, tu avais droit à quelques, je peux dire, coups de fouet, coups de chicotte. Donc Dieu merci, bon, aujourd'hui nous avons compris que c'était dans le cadre de notre formation. Mais en ce qui concerne peut-être l'éducation familiale, j'étais un enfant vraiment dont les parents voulaient un avenir meilleur. Et voilà pourquoi ils étaient un peu durs avec moi. Mais aujourd'hui, je comprends cela. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas, je peux dire, cette possibilité d'avoir des personnes qui, à chaque fois, vont les mettre sur les rails, comme on le dit. Ils sont laissés pour compte. Il n'y a plus de rigueur à l'école quand ils viennent à la maison. Les parents n'ont plus le temps également de les suivre. Je pense que c'est un peu méchant, mais il faut qu'on revienne, comme on le dit, à l'ancien temps. C'est-à-dire chicoter les enfants à l'école? Bon, pas les chicoter, mais leur faire comprendre que quand on est enfant, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas bien, il y a des erreurs qu'il faut corriger dès le bas âge. Mais si on peut de temps en temps taper, c'est bon. Les erreurs, lesquelles erreurs? Bon, quand on est enfant, on se dit que quand on va à l'école, peut-être c'est juste aller à l'école. On va à l'école pour apprendre, pour se former et demain être utile à la société. Donc il faut que l'enfant prenne conscience très tôt, dès le bas âge, qu'il va à l'école pour pouvoir servir son pays demain et s'occuper de sa famille. Alors, une enfance un peu mouvementée, très riche, qu'est-ce qui t'amène ou t'a amené au théâtre? Alors que tes parents voulaient absolument voir un grand commerçant, un grand cadre. Oui, tout à fait. C'est vrai, je me souviens très bien, c'est depuis les années école primaire et surtout collège, pendant les récréations, on aimait bien raconter des histoires, des anecdotes entre nous. Et puis, quand c'est la fin de l'année, il fallait recenser donc ceux qu'on appelait les meilleurs. Les stars de l'école, c'était nous. Pour faire des sketchs, on se faisait applaudir. Bon, on n'avait pas de cachet en ce moment-là. C'était pas grave. Et au collège, cela a continué avec les clubs littéraires, les clubs de théâtre, les clubs de poésie. Et les professeurs ont estimé que j'avais une possibilité d'abord vocale, une présence scénique et que j'étais passionné vraiment de l'art. Et il fallait donc en faire un métier. Donc après la classe de seconde, moi je n'ai pas cherché loin. Je suis allé m'inscrire pour passer le test pour pouvoir rentrer à l'INA. À l'époque, c'était l'Institut national des arts, aujourd'hui devenu INSAC. Mais je n'ai pas pu entrer dans cette école. Et pourquoi? Mais on nous a dit qu'il y a d'autres qui étaient là avant vous. C'est ceux-là qui peuvent rentrer parce qu'on avait besoin de 20 personnes sur 600 candidats. Donc on n'a pas eu la chance de rentrer. Nous étions des nouveaux, mais on n'a pas baissé les bras. Il fallait donc trouver une troupe dans le quartier. Et j'ai vu une annonce dans mon propre quartier
comme quoi qu'on recrutait des jeunes qui veulent faire du théâtre. Je suis allé m'inscrire et Dieu merci, on nous a retenus. Et celui même qui m'a donné la première base même de théâtre habite avec moi au quartier ici. On va le voir tout à l'heure, vous le verrez. Il continue même de former les enfants, mais c'est Seri Albert Kamen. Donc après cette formation de base, 2 ans, nous avons monté les rigolos d'Abobo avec Omega David et pas mal de comédiens. Et l'émission Locodrome, cette célèbre émission qui nous a permis de nous exprimer véritablement sur le plan humoristique bien sûr, avec Tonton Bouba qui est aussi un père spirituel. Donc voilà comment tout est parti. Mais entre-temps, j'ai fait la rencontre de M. Sidiki Bakaba. Sidiki Bakaba qui est l'actuel DG du Palais de la Culture. Alors celui-là m'a donné une formation en théâtre, une formation véritable en théâtre. Donc j'ai joué pas mal de pièces de théâtre avec lui. J'ai fait des stages et par la suite, quand il est venu au Palais de la Culture, j'ai été sollicité pour faire la formation de jeunes comédiens pour le théâtre. On l'a fait et aujourd'hui Adama Daïko, dans le livre, dans le spectacle, dans les festivals, les voyages, et voici le résultat aujourd'hui. L'humour est une expression artistique à travers laquelle on peut sensibiliser, éduquer, former, informer, conscientiser, critiquer et dénoncer les tares de la société. C'est ce credo qu'a choisi l'artiste Adama Daïko pour s'exprimer. Alors, j'ai mon oncle à moi. Mon oncle, ce n'est pas oncle de quelqu'un. Parce que quand il rit avec quelqu'un, il est content. Mais quand il rit de lui, il se fâche. Mais c'est mon oncle à moi, donc il n'y a pas de problème. Lui, matin, midi, soir, il est sous l'effet de l'alcool. Et quand il est sous l'effet de l'alcool, il rentre toujours en chantant. Et puis, évidemment, il se fait accompagner par quelqu'un de lucide. Il arrive un jour à la maison. Ouais, c'est chez moi ici. Oh. C'est ma maison, c'est moi qui la paye. Oh. Oh, bon, et puis il dit à son ami, ben, tu sais, hein, mon épouse est en train de dormir, parce que c'est fait tard. Hein. Ben écoute, attends, hein, on va boire un dernier coup. Hein. Eh ben j'arrive, je vais dans les toilettes, là, je reviens. Hein, tu m'attends. Hein? Donc il va dans les toilettes pour reveux. Il dit, ben tu sais mec, je te dis pas, hein, moi mes toilettes ne sont pas comme tes toilettes. Hein. Moi dès que j'ouvre la porte, la lumière s'allume toute seule. Et quand j'ai fini de me soulager, quand je referme la porte, la lumière s'éteint toute seule. Voilà. Son ami dit non, ça c'est pas vrai. Il réveille sa femme. Il dit, madame, s'il vous plaît. Madame. Ouais, venez. Ben, votre mari dit que vos toilettes, dès qu'on ouvre les portes, la lumière s'allume toute seule. Et quand on finit de se soulager, qu'on referme la porte, la lumière s'éteint toute seule. La femme dit, oh, il s'est foutu. Il s'est foutu. On dit, mais madame, pourquoi vous criez comme ça? Il est allé faire ça dans le réfrigérateur. Alors, Adama Daïko, aujourd'hui, on est dans ton fief. Quand on regarde tout ça, tu vois les enfants qui te regardent, un mouvement. Pour certains, très tôt, ils sont partis pour éviter qu'ils soient contaminés par la misère. Automatiquement, ils se rendent du côté de la luxure. Qu'est-ce qui fait que tu es encore... Vous savez, à partir du moment où vous vous réveillez en bonne santé, que vous avez la possibilité de prendre un bol de bouillie, ou bien que le voisin peut vous donner un bol de bouillie, et que vous arrivez à partager le minimum avec ceux qui habitent avec vous, il n'y a pas de richesse plus que ça. C'est vrai, d'autres artistes, dès que je peux dire que le succès arrive, ils changent de quartier. Et quand tu lui demandes, mais écoute, tu es toujours à Bobo, il t'écrit sacrilège. Il dit non, que lui n'a plus ce statut-là. Mais nous voulons faire comprendre à la jeunesse aujourd'hui qu'il faut rester humble. Il faut se faire péter, que Dieu va te lever. Ces enfants qui sont là, la plupart du temps, je peux dire que ce sont mes enfants, ils sont nés devant nous. Ben, ils sont contents de savoir que le président Adama Daïko habite dans leur quartier. Parce qu'il y a des enfants de Cocody qui rêvent, dont les parents vous appellent pour dire « J'ai mon fils qui a son anniversaire, je suis prêt à vous payer 200 000 francs, 300 000 francs, ou on vient vous chercher même à voiture pour aller faire plaisir à mon enfant qui vous aime, qui vous voit à la télévision. » Mais eux, ils ont ça cadeau. Ils ne déboursent même pas 5 francs. C'est-à-dire, eux, matin, ils me voient, j'attrape mon seau pour aller me laver dans la douche commune. Ils me voient en train de me brosser, ils ont la chance même de me voir en culotte. Mais les enfants de Cocody, qu'on appelle les enfants des riches et tout, mais ils n'ont pas cette chance-là. Même s'il faut payer des millions pour me voir en short, ils ne pourront pas. Mais ceux-là, on mange le cabaton ensemble, on rigole ensemble. Vous voyez, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont pauvres? Non. Tes militants sont souvent dessus de toi parce qu'ils trouvent que tu t'entends trop avec ton collègue. Non, ils ne savent pas ce que c'est que la politique.
Si vous voulez beaucoup écouter les militants, mais vous n'allez jamais évoluer. Et c'est les gens qui ne payent pas les cotisations qui se plaignent. Quand j'ai loué les bâches, les chaises pour faire les premiers meetings, où étaient-ils? Et c'est maintenant, comme il voit que le président, on appelle cela, je peux dire, la notion de bonne gouvernance. Écoutez, peut-on se fâcher contre quelqu'un qui garde la clé de la caisse du pays? Ah non. Donc le président que je suis, vous voyez, la politique c'est comme la boxe. Votre adversaire, mais il faut l'affronter. Vous ne pouvez pas rester à jamais pendant que lui il a cocodie pour dire non que je vous combats. Non. Face to face. Voilà, quand il vous donne un coup, vous dribblez, vous prenez ce que vous pouvez. C'est ce qu'on appelle hypercute. Alors, mais qu'est-ce que tu fais de tes militantes? Paraît-il que franchement, le président Daman Daïko, dans son parti, toutes les belles femmes passent dans sa casserole. Non, 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 non. Moi je n'ai pas de casserole. Si c'est une assiette, d'accord, mais je n'ai pas de casserole. Vous savez, les femmes ont beaucoup de préoccupations. Les femmes dans un parti jouent un rôle très important. Donc le président doit être à leur écoute. On ne peut pas écouter une femme comme ça devant les gens. Non, il faut la faire asseoir quelque part, calme. Vous partagez un repas, vous l'écoutez, elle a la possibilité de vous dire voilà ce qui se passe dans le pays. Parce qu'elles disent la vérité. Mais les hommes, ils vous mentent. Parce qu'ils guettent votre place de président du parti. Donc c'est ce que j'évite. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Les femmes peuvent s'inscrire massivement. Un parti politique, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion pour que Daman Daïko fasse des délivrances à huis clos avec les femmes. Non, écoutez, chacun sa stratégie. Moi, par exemple, mon programme d'audience, vous ne savez pas mon programme d'audience, je reçois les jeunes le matin, les doyens, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus âgés l'après-midi, et les femmes, je les reçois à partir de 22h. Mais attention, il faut te faire accompagner par ton époux. Pour ne pas qu'on dise que j'ai une moralité douteuse. Mais pendant l'audience, il attend devant le portail. Non, mais s'il n'a rien à voir avec le parti, il ne peut pas être là. Ça peut être peut-être quelqu'un qui va qui vous infiltre pour aller donner l'information à la presse. Je suis vigilant. Je suis vigilant. Et l'audience dure souvent, hein? Oh, ça dépend de la femme. Si elle prend son temps, moi aussi je prends mon temps pour écouter. Mais si elle, comme on dit, si c'est bref, moi aussi je suis bref. Enfin, je m'adapte. Je suis comme un caméléon. Je m'adapte à toutes les circonstances. Alors, Daman Daïko, dis-moi, tu as vécu un moment pathétique, émouvant. Tu as écrit à ton collègue président Gbagbo pour lui dire que tu veux la nationalité ivoirienne. Ah oui, c'est vrai, cette histoire a fait le tour du monde. Effectivement, voyez-vous, cette maison a été construite par un monsieur qui est mon papa. Il était tout beau, tout jeune, tout bon gentleman. Il a quitté de son village natal qu'on appelle Sanga. C'est un village qui est au Mali. Il est venu se chercher, comme on le dit. Il a été recruté parmi les meilleurs dockers au port. Il a lancé les sacs de riz. Si les sacs de riz ne sont pas lancés, comment les gens vont venir manger en ville? Donc il a contribué au développement de ce pays. Et sa petite économie, au lieu d'aller construire au Mali, au village, non. Voilà ce qu'il a fait. Mais les enfants sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ont bénéficié, je peux dire, d'allocations familiales. Ils sont allés à l'école, ils ont été formés. Mais voulez-vous que ces enfants-là repartent au Mali pour aller se mettre à la disposition du Mali? Il dit non, il faut être reconnaissant. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de régulariser toute la situation. Donc le chef de l'État, le président de la République, je l'ai rencontré, j'ai exposé le problème. On a bien discuté, on a déployé les dossiers en bonne et due forme. Il a signé le décret, le papa, la maman, les enfants, tout le monde aujourd'hui est ivoirien. Moi par exemple, je ne peux pas attendre 5 ans pour dire que, attendre 5 ans pour voter, attendre 10 ans pour être candidat à un poste électif. Je suis relevé de toute incapacité de l'article 43. Je peux être candidat aux élections présidentielles, je peux voter quand je veux. Donc ce n'est pas tout le monde qui a un décret pareil. Ah ouais, c'est un chef d'État qu'on a réglé ça. C'était un dialogue direct avant. Quelle analyse tu fais de ce dialogue direct de Ouaga là? Oui, il faut reconnaître que le dialogue direct, je peux dire, est un concept purement ivoirien, africain. Soro et Gbagbo étaient ensemble pour combattre un certain nombre de choses, pour instaurer la démocratie. Et l'enfant a grandi un peu, il veut apprendre à faire la grimace. Donc il a combattu à un moment donné et le vieux s'est défendu avec toutes les ruses et les stratégies. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ce n'est pas la peine de faire palabre, il faut s'asseoir en toute humilité et discuter. C'est ce qu'ils ont fait à Ouagadougou. Et dialogue direct est un mot de 6 lettres qui commence par la lettre D et se termine par la lettre T. Désiré Tagro a représenté Gbagbo, Désiré D Tagro T, Dakouri Tablé a représenté les forces nouvelles, Dakouri D Tablé T, ça fait DT du direct. Le linge sale s'est lavé en famille à Ouaga avec un savon fabriqué en Côte d'Ivoire, bon, que les gens appellent Burkina Faso BF. Donc voyez-vous, c'est pour dire que c'est une bonne chose, nous saluons cela, mais que les accords qui ont été signés soient appliqués avec bonne foi, parce que ce pays a besoin de paix. Ces enfants que vous voyez là, demain ils ont besoin de vieillir. Donc s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité, ils ne pourront pas. On doit rebondir.
Voilà pourquoi je suis candidat. Et tu n'étais pas à Boaké, pourquoi? D'abord, il m'a envoyé le fax le 29 à 20h05. Mais quand même si on dit que je n'ai rien à faire, je ne peux pas quitter Boaké le lendemain. Il faut prendre des dispositions protocolaires. Et si j'arrive au stade, il faut qu'on m'accueille, il faut qu'on m'applaudisse. Mais je dis que c'est le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui a ses militants dans tous les partis politiques. C'est vrai, il était bien que nous soyons tous à Boaké, mais tout le monde ne pouvait pas être à Boaké. C'est la paix qui était à Boaké. Nous sommes allés retrouver la paix et nous sommes revenus. Mais je vous dis une chose, on a brûlé que les armes à Boaké. Il n'y a pas que les armes pour faire la guerre. Il y a les munitions. Où on a mis les munitions? Donc nous, on va faire brûler les munitions à Korogo. Et les treillis qu'on a portés pour faire les combats. On va brûler les treillis à Mans. Et comment on appelle ça? Les babadji, les gris-gris, les amulettes que les forces nouvelles portaient. Est-ce que vous savez où ils ont mis ça? Ça fait au moins 50 tonnes. On doit les brûler à Seguila, chez Kone Zakaria. Et en ce moment, on peut dire que le pays peut être réunifié. Parce qu'on ne sait jamais. Vous avez vu à Boaké, quand on a mis le feu, à un moment, on a entendu un bruit de fusil. Oh! Vous avez vu la marche arrière des journalistes? Vous avez vu le comportement du président Gbagbo? Il dit, Blaise, je t'ai dit que les enfants, on ne peut pas compter sur eux. Et Blaise dit, non, souvent ça arrive, calme-toi. Et quand Soro et Gbagbo ont fait la collade, on a entendu un bruit. Quand vous savez c'est quel bruit? Les deux gilets pare-balles se sont touchés. Et Gbagbo dit, hey, mon petit, c'est comment? Il dit, ah, vieux père, on se connaît. Donc, chacun a pris ses dispositions. Donc, c'est pour dire que nous étions à Boaké. Peut-être pas physiquement, mais en esprit. Parce qu'il fallait assurer l'intérim. Et j'ai assuré l'intérim pendant 24 heures. C'est ce que vous ne savez pas, mais vous êtes la seule télé à qui je donne cette information exclusive. Gbagbo était à Boaké, mais moi j'étais à Abidjan pour assurer l'intérim. Et quand il est arrivé au corridor, vous avez vu l'accueil, je lui ai remis son pouvoir et je suis tranquille. Mais les autres, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas arrivés. Mais moi j'ai reçu le fax à 20h05. Tu es le seul humoriste ivoirien africain quasiment qui pense à laisser des témoignages vivants, éternels. Ça, c'est vraiment éternel. Et les autres préfèrent blablater, faire rire et puis disparaître. Et là, toi, tu viens de laisser deux grands témoignages, n'est-ce pas, sur le marché. Donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai. Rire. Et puis, Adama Daïko, ne riez pas. Ça, c'est des choses vraiment importantes. Ça veut dire que tu es d'une capacité intellectuelle métamorphosable qui te permet éventuellement d'être utile pour ta société. Et je vois aussi... C'est le Eja, le premier album qui m'a fait connaître sur le plan international. C'est un CD audio, il y a des sketchs là-dedans. Et c'est à partir de ce CD qu'on a dit que j'étais le digne successeur de Feu Jean-Michel Cancan, parce que je suis venu révolutionner, donner un nouveau souffle à l'humour. Et ça, c'est le deuxième ouvrage, Un coup d'œil, arrangé par le célèbre Bokana Maïga. Il y a de la musique, il y a des sketchs. Et puis ça, c'est le dernier album intitulé Monsieur le Président, là où Adama Daïko, qui est sorti en 2006, parce que je pensais qu'on allait faire les élections à ce moment-là. Donc j'ai fait un album pour m'accompagner. Mais c'est parce qu'on a eu peur de moi qu'ils ont reporté à une date ultérieure, qu'elle-même a été reportée aussi à une date ultérieure. Dans les ultérieures, voilà, vraiment, il y en a trop. C'est comme le représentant du parrain. Tu vas nous aider à faire une visite guidée de tout tes idées. Alors, vous savez qu'actuellement, chez nous, il est interdit de téléphoner au volant. Ah oui, non, mais quand tu téléphones au volant, dès qu'on te met la main là-dessus, mais tu es foutu. Tu payes la contravention. Deuxième degré, 2000 francs. Et le policier qui siffle. Allez! Est-ce que vous savez qu'il est formellement interdit de téléphoner au volant? Il dit, chef, je sais. Pardon. Pas de pardon. Contravention, deuxième degré, 2000 francs. Il dit, chef, j'ai même pas un rond. J'ai rien. Et donnez-moi le portable. Bon, mais, attends, mais mon portable, pourquoi? Bon, écoute, je donne mon numéro de téléphone et puis tu me fais un transfert d'unité 2000 francs. Adama Daïko, il faut demander à ta maman, la plupart du temps, quand on conçoit une grossesse d'un enfant qui devient célèbre, il y a des signes. Quels sont les signes au moment où est peut-être ta grossesse? Mi be ñefe konon tiena kal wolum fla ne malo abjo kono am dingulu malo donc konon atene dimi ate foyke abe
Donc nga ala mo nyinga ala fana ka neteme akatigi teme ako ko ne bina den sura mesigi abidia afa ko nte den wolo ko metaso mina befo de abina to beba me afa ko nte den wolo metaso kono ntienan akonte den wolo metaso dole ka bako kana taga atigi ko meta bo kenama metama abeni fle mbina abeni fle donc ko den lo mina fa mesigi wala nsigila dengelen dem fala ningo ma foge atata bide et afo atata bide et afo ma fo nga doni kede mais o kainde de ni ba me de ningo ma beba ni tati ati betunda kainde de. Alors moi je pense que la vieille nous dit que il n'a pas été du tout facile de concevoir ta grossesse et que chaque fois qu'elle prenait, ça passait 2 mois, 3 mois. Bien avant moi, la première grossesse qu'elle a eue à 7 mois, la grossesse est passée et elle n'espérait plus avoir d'enfant et ça a mis du temps. Et le vieux a dit, bon ben si tu ne peux pas faire d'enfant, il faut que tu retournes au village au Mali, que lui va prendre une autre femme et tout. Et elle a patienté et quand elle a pris ma grossesse, vous savez qu'en Afrique, nous avons toujours des personnes qui ont cette possibilité, des visionnaires qui peuvent prédire souvent des choses. Et c'est ainsi qu'elle a eu la chance de rencontrer un qui lui a dit non, que tu feras enfant, et que cet enfant, plus tard, tout le monde le verra. Tout le monde saura que tu as un enfant. Et que ma grossesse était une grossesse calme, elle n'avait pas de problème de santé, donc elle a accouché normalement, sans problème. Et que c'est cet enfant qui aujourd'hui est en train de vous parler. Vivre avec un homme comme Adama, est-ce que c'est facile? Tu vois, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Il y a beaucoup de choses. Ils sortent matin, ils ne rentrent pas tôt. Vraiment, il faut accepter beaucoup de choses. C'est pas facile. Au niveau de son travail, il faut savoir le comprendre. Tu n'as pas su le comprendre, vraiment, c'est pas facile. On s'est également entretenu avec M. Seri Albert Kamen, qui est le premier à déceler le talent d'Adama Daiko, ainsi que les habitants du quartier qui donnent leur point de vue sur l'artiste. Comment vous avez pu déceler tout ce talent Adama Daiko? Bon, d'abord, c'est au cours d'une répétition, un semblant de test que j'ai proposé aux acteurs. Et ils étaient quand même nombreux. Et c'est ainsi que j'ai recruté les meilleurs. Les meilleurs parce qu'il a la facilité d'improvisation. Et il assimile facilement ces tests par rapport à certains comédiens que j'avais. Quand on leur donne des tests pour les rendre, c'était difficile. Bon, c'est ainsi que j'ai vu qu'il était un très bon comédien. Il avait quel âge? Bon, je peux dire qu'il avait 18 ans, hein, c'est ça? 18 ans. À 18 ans, il était encore très jeune, très jeune. Il n'avait pas encore eu son premier enfant. Hein. C'est sous la planche qu'il a eu sa première fille, Aïcha. Bon, c'est comme ça, c'est parti. Et vous avez gardé le contact avec lui? Toujours, nous sommes en contact. Il me fait lire ses tests. Et nous échangeons beaucoup quand il a des spectacles, quand il a des projets, il vient me rencontrer. Nous habitons côte à côte. Donc nous sommes père et fils, quoi. Je le connais en tant qu'un grand frère au quartier ici. Bon, on a grandi tous dans sa main. Et il a essayé de faire, comment on appelle, l'évolution du quartier. Et il a fait aussi que les jeunes sont mobilisés partout où nous sommes. Bon, nous sommes beaucoup heureux de voir le grand frère moi évoluer dans le quartier. Vraiment, on le remercie et on prie Dieu que sa comédie puisse évoluer encore. Moi, je suis tellement content où Adam est arrivé aujourd'hui. Là. Vraiment, ce n'est pas ce que je vais dire. Quoi. Je suis tellement ému, je suis très content pour lui. Toujours dans la commune d'Abobo, on a pu voir les réalisations immobilières d'Adama Daiko. C'est à Hongrie, dans la commune de Cocody, toujours dans le district d'Abidjan, que Adama Daiko a son bureau. La visite que nous y avons effectuée a permis de confirmer l'image positive que nous avions de lui. On a pu y voir les trophées récompensant son talent.
Ben, nous étions avec Adama Daïko, que tout le monde appelle affectueusement Monsieur le Président de la République. C'est le fondateur du grand parti Dromican qui fait, je crois, office de structure. Oui, la production de Dromican, c'est le nom de la structure. Et le Dromican, c'est le concept qui a révélé Adama Daïko. Parce que quand je dis Dromican, c'est à malinqué, ça veut dire parole d'ivrogne. Donc c'est connu, surtout en Côte d'Ivoire. Quand on dit Dromican, on dit tout de suite Adama Daïko. Et c'est le nom de mon parti politique, le Dromican, dans lequel militent tous ceux qui aiment lever un peu le coude. Alors les gars, buvez avec modération pour être sûr et non pour être sous. C'est sur ces propos du président qu'on s'est dit au revoir et on se quitte. Je vous embrasse. Sachez qu'avec Adama Daïko, quand on est malade, on en rigole. Et puis après, la maladie disparaît. C'est un thérapeute qui nous apporte beaucoup de soulagement. Merci et à très bientôt.